C'est un milieu très anthropisé, très artificialisé. C'est pour ça qu'on a besoin aussi, encore plus, d'un contrat, d'un rassemblement d'acteurs et de financeurs qui permettent de prendre en compte cette artificialité et d'essayer de la gérer au mieux. Je m'appelle Alain Dervieux, président du comité de Delta, administrateur du parc de Camargue. Ici, les eaux camarguaises sont amenées essentiellement par le Rhône, soit le petit, soit le grand. Et on a des canaux de partout ici. Les bras du Rhône sont enserrés par des digues qui peuvent atteindre des hauteurs assez importantes, puisque à la sortie d'Arles, on a quand même des hauteurs de 7 mètres, 7 mètres et demi. Plus la digue à la mer qui indigue donc le littoral entre l'embouchure du Grand Rhône et l'embouchure du Petit Rhône fait qu'il y a une artificialité qui est colossale dont on ne peut pas se débarrasser, en tout cas ici et maintenant ou demain, c'est pas possible. C'est une histoire qui est relativement longue. En fait, on a commencé à vraiment parler de gestion globale de l'eau en l'an 2000 en Camargue. Nous nous sommes dotés maintenant en 2012 d'un contrat de delta, celui de la Camargue, le seul en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qui permet justement d'élaborer des stratégies pour gérer au mieux cette ressource qu'est l'eau. Alors d'abord, contrat de milieu, qu'est-ce que c'est? Un animateur, d'abord c'est important, dans notre cas c'est le parc de Camargue, des financeurs et des acteurs locaux qui proposent des actions finançables dans le cadre, pour ce qui nous concerne, de la gestion des eaux de surface. L'idée est d'un contrat de milieu adapté à la Camargue, c'est-à-dire le contrat de delta en l'occurrence, c'est d'essayer d'avoir une amélioration de la gestion globale de l'eau pour le milieu, les acteurs et les activités humaines, bien entendu. Le contrat de Delta Camargue, c'est finalement l'ambition qu'ont tous les acteurs présents sur ce territoire de se doter d'un outil performant pour faire en sorte de gérer une de nos ressources les plus importantes mais les plus précieuses, c'est l'eau. Le plus important, c'est d'avoir, pour un contrat de milieu, c'est d'avoir réuni des acteurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de se parler, de se côtoyer, de travailler ensemble. On a besoin que ce contrat fédère tout le monde et qu'il mette en synergie tous les acteurs, parce que sinon chacun fait un peu de son côté. C'est l'enjeu numéro 1 d'un contrat de milieu, à savoir rassembler les acteurs. Pour qu'on puisse avancer, il faut que tous ces acteurs-là soient autour de la table, qu'il y ait une concertation et qu'il y ait quelqu'un qui le porte, ce projet, c'est-à-dire notamment le parc, pour qu'on puisse faire un lien entre tous ces gens. Ce n'est pas de faire que de la préservation de la nature ou que de la préservation des activités humaines, mais bien de voir comment ensemble peuvent durer, donc faire du développement durable entre activités humaines et protection, on va dire, pas de la nature mais de l'environnement. Pour le territoire, c'est quand même pas totalement négligeable, 22 millions d'euros, mais ça ne revêt pas toutes les dimensions de la nécessité d'avoir une gestion globale de l'eau en Camargue. Et surtout une meilleure compréhension et une appropriation par de plus en plus d'acteurs à une échelle qui soit pertinente. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que tous les décideurs, tous, se rendent compte à quel point il est nécessaire d'avoir une gestion globale efficace de l'eau pour gérer les problèmes qui ont été évoqués déjà, c'est-à-dire la qualité de l'eau, c'en est un, mais aussi les quantités, en trop ou en moins, et qu'on arrive à avoir quelque chose d'un petit peu raisonnable. Ce n'est qu'une question d'accord d'homme et peut-être une question politique.